Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Plein de bougies vertes, les gars. J'ai vendu plein de crypto pendant ce pump. On va en parler ce matin. J'en ai vendu 6 très exactement. On va bien évidemment en parler parce que il se passe beaucoup de choses en ce moment et il y a des sujets très très clairs qui se dessinent. Il faut absolument que vous soyez au courant, en tout cas que je vous donne mon avis sur ce point-là. Le BTC, il est à 50 000 $. Il prend 4% ce matin. Ether qui est un peu plus fort sur cette jolie poussée, 2650 $, plus 6%. On a Missile Sol qui continue sa poussée, plus 8%. Vraiment très en forme de cette crypto du top, allez, top 10. Et vraiment la plus motivée. On a Avax qui nous prend un joli 6,5%, Matic 5,6%, Ton 6,8%. On a Ethereum classique qui prend un petit 4%. Ce matin, on a TAO, c'est la seule crypto qui est dans le rouge, mais qui perd un petit 2%, rien de bien méchant. Il avait tellement poussé que c'est normal qu'il respire. On a ING qui prend aussi 5%, pareil pour STX, Lido, LDO 8%, Arbitrum 7%. Belle perf aussi du côté de RNDR et de SEI qui prennent tous les deux 10%. Attention à SEI, tokenomics pourri, même si j'en ai beaucoup en portefeuille. Il faudra pas trop tarder pour sortir du marché. On a BIM qui prend un joli 13% ce matin et Ordi, je descends jusqu'à Ordi parce qu'il faut que je vous en parle, qui prend 15,2%. C'est magnifique les gars, du côté on va commencer par le daily. J'ai plein de choses à vous dire en weekly. Du côté du daily, du BTC, bien évidemment, on est sur une zone très importante où le marché peut se retourner à tout moment. Il y en a beaucoup qui me disent est-ce qu'on va avoir un crash, est-ce que ça va bouger, etc. Bien entendu, tout peut arriver désormais puisqu'on est en train de tourner toujours dans cette zone de rechargement de short. On va voir si ça tient. Pour l'instant, ça a l'air de pas mal tenir hein, quand même. Depuis qu'on a chassé les highs qui étaient au-dessus des 49 000 $, on aurait pu avoir une petite chasse au stop. Ça n'a pas réintégré, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce que je voulais vous montrer aussi du côté du weekly, ce qui s'était passé par le passé. Alors j'ai commencé à tracer une petite trendline parce que pour le coup je suis en train de checker les divergences weekly qui pourraient apparaître. Donc pour l'instant elle est posée là mais elle n'a pas de grande valeur puisqu'il faudra attendre la clôture de bougie. Mais ce que je voulais vous montrer par le passé, c'est que à cause du crack Covid, de toute façon, ça a été un peu le bazar avant le halving, sur le dernier halving, donc qui était en 2020. Donc c'est très difficile d'analyser cette période. Je pense que c'est un petit peu flou ce qui s'est passé. Donc le plus intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé en 2016. Et regardez, en 2016, ce qui est sûr, c'est que 4 semaines avant le halving, on a eu des bougies dégueulasses. Regardez, c'est celle-ci. Et après le halving, on a vraiment eu un sell the news qui était assez important. Donc bien évidemment, on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, non, c'était pas une divergence, mais on a eu un joli M qui s'est formé sur le RSI. Il y a eu quand même, on a fait quand même une sacrée chute, hein, puisqu'on est passé des 800 $ jusqu'au plus bas à 467, donc ça fait à peu près une chute de 40%, on va dire. Donc attention les gars, on arrivera dans une zone rouge, en tout cas près du halving. Et si on s'en tient, à ce qui s'est passé en 2016, tout simplement, on peut continuer de pousser, d'avoir des belles bougies vertes, et 4 semaines avant le halving, avoir un joli petit crash, ce qui nous emmènerait environ, puisque le halving c'est aux alentours du 20 avril, ce qui nous emmènerait aux alentours du 20 mars d'avoir ce crash. Donc on aurait quand même encore un petit mois de petits bonheurs et de bougies vertes. On verra jusqu'où on peut aller, mais c'est très intéressant, et pour l'instant il n'y a pas de signe de retournement. Par contre, je vous le dis les gars, ça peut être une bougie des enfers qui peut sortir de nulle part à n'importe quel moment, que vous soyez bien au courant, parce que ça peut faire très très mal. Du côté de THBTC, pour l'instant, on a un joli rebond, un joli retournement. Alors regardez, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, cette zone, elle a été travaillée par le passé, on est en train de la retravailler. D'ailleurs, c'est très précis, regardez. Quand on trace la ligne, je vais peut-être vous la tracer pour vous rendre compte, parce que c'est vraiment très très beau. C'est qu'on a eu un petit flush baissier, mais regardez, les clôtures de bougies, elles sont très intéressantes par rapport à cette zone juste là. C'est assez précis. Est-ce qu'on peut avoir le rebond maintenant? Ben, bien entendu, les gars, qu'il peut se passer quelque chose de très intéressant. Le gap CME. Pour le coup, au niveau des mèches, ça a été clôturé, mais par contre, d'un point de vue couleur de bougie, c'est pas folichon. J'aurais préféré qu'on vienne le clôturer, mais bon, si jamais on a le gros crash, il pourrait y avoir, on pourra aller chercher toutes ces zones. Pour l'instant, les gars, je vous annonce pas un crash, hein, je préfère vous le redire. Pour l'instant, pour moi, il peut y avoir une belle correction, mais ce sera peut-être pas pour tout de suite. Mais ça peut être à tout moment, les gars. Donc hier, je vous le partageais d'ailleurs du côté de Twitter. Je suis sorti de plein de cryptos parce que j'ai vendu Descente, j'ai vendu Gala, j'ai vendu BAL, j'ai vendu App, j'ai vendu aussi Zilliqa, je l'ai pas mis ici.
J'ai vendu plein de cryptos qui pour moi ne sont pas du tout dans le narratif, qui rebondissent pas. J'aurais pu vendre le Chiliz, mais je vous cache pas que j'attends la Coupe d'Europe parce que je me dis qu'il peut se passer, quelque chose. Parce que pour moi, ce qui se passe, c'est très clair, c'est qu'on a un marché qui est vraiment très lié à du narratif, en ce moment. Donc, tout le monde veut mettre ses capitaux à des endroits, très précis. Donc il y a évidemment Bitcoin, hein, pour l'instant qui performe quand même plutôt pas mal avec les ETF et tout ce qui a trait à Bitcoin, donc, les BRC20, donc c'est, Ordinal, n'oubliez pas aujourd'hui on fait plus 15%. Bien évidemment l'IA, les RWA, les Layer 2, avec tout ce qui se passe du côté d'Ethereum, et c'est normal parce qu'il y a des frais exorbitants, et aussi les nouvelles cryptos. Bien entendu, je me trompe hein, peut-être, les gars, mais moi, je suis parti vers des cryptos beaucoup plus low cap, des nouvelles cryptos et des projets auxquels je crois. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite pépite qui est dispo du côté de Mexé. Avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On partage toujours plein d'infos, plein de petites news, et on se fait des petits bonjours, comme Amel qui nous dit bonjour ce matin. Salut, salut Amel. Bienvenue dans le groupe. Et donc la petite pépite, c'est Mubi. Alors Mubi, j'attendais un beau retracement avant de rentrer dessus. Elle est disponible sur Mexé. On revient tester toute cette petite zone là, ce petit rebond qu'on avait juste là. Elle était montée à 40 centimes. C'était aux alentours de, c'était en 2023, en décembre 2023. Et en fait, c'est une crypto qui m'intéressait fortement et j'attendais un joli retracement pour rentrer dessus. D'un point de vue capitalisation, on n'est pas très élevé. C'est pour ça aussi que c'était plutôt, pour moi, plutôt pas mal. Elle a fait un joli rebond hier, mais je trouvais que la charte était plutôt pas mal. Vous voyez, on vient retester toute cette zone. C'est une crypto qui est assez récente. On est sur un petit market cap, enfin, on est à un market cap, on va dire moyen à 100 millions. Il y a quasiment tous les tokens qui sont en circulation. Il se passe pas mal de choses. Elle est disponible du côté de Mexer. Elle est aussi, où il y a 1,5 million d'échanges. Donc ça, c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc c'est une petite crypto que je voulais absolument avoir, et cette petite correction me fait bien évidemment plaisir, et c'est bien évidemment lié oh là là, au BRC20, etc. Je vous laisserai faire le fondamental. J'aime pas faire du fondamental parce que c'est beaucoup trop subjectif. Les gars, on est content, on a le SP500 aux 5000 points, et on a aussi Bitcoin à 50 000 dollars. Ça fait vraiment plaisir. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain, comme d'habitude, pour parler crypto. N'hésitez pas à profiter des bonus du côté de Mexé, et pour aussi BingX, Binget, vous avez tout en commentaire et d'épingler. À demain, ciao.